Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage guidance avec une question un peu spéciale parce que j'ai vraiment ressenti l'appel de parler de ça et de faire un tirage sur le sujet. Le thème, vous l'avez vu, c'est « Que se passe-t-il dans vos rêves ?» Parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, il se passe pas mal de choses dans les rêves. Et moi-même, j'ai du mal à comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors là, je commence un petit peu à capter le truc. Mais ça fait plusieurs semaines vraiment que ça dure. Donc du coup j'avais envie de faire un petit tirage pour vous aiguiller. Ce sera un tirage à choix comme d'habitude. Je crois que c'est parti. Ah oui, n'oubliez jamais que la guidance est là pour vous aider à vous reconnecter à votre propre guidance intérieure, peut-être éclaircir des choses qui vous ont été déjà envoyées en guidance, etc. Peut-être les poser un peu plus dans la matière du fait que vous les entendiez de l'extérieur de vous-même. Donc voilà, mais c'est pas du tout... il faut que les tirages vous parlent, c'est le plus important. Si vous voulez le nom des oracles, ils sont tous en barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et n'hésitez pas à avancer aussi dans la barre de description le timing. Pour aller voir votre tas, n'est-ce pas? Donc c'est parti, on fait notre choix. Alors, pour le premier tas, j'ai choisi ça c'est choisi comme ça, le chiffre 9. Je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est pas très... Enfin si, peut-être que c'est un petit peu... Voilà, je sais pas si ça a fait la mise au point, mais bon. Donc voilà, le 9. Ensuite, le tas 2, c'est le 6. Je sais pas si ça... Voilà. Et le tas 3, c'est le 8. Franchement, si c'est tout flou, je suis désolée. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et ben, rendez-vous tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à toi qui a fait le choix 1 et qui a choisi le 9. Le 9, c'est un chiffre sacré. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le 9, mais pour être plus pertinent, je vais simplement commencer la guidance. Il y a un petit bout de carte qui n'allait pas bien. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans vos... Alors déjà, oui, une carte qui vous représente. Commencer. Voilà. Donc, vous, c'est le chiffre 7 déjà. Et c'est la carte du chariot. Voilà. Alors, la carte du chariot, en fait, là, ce qu'on vous dit par rapport à vos rêves, pour l'instant, on vous dit rien par rapport à vos rêves. Pour l'instant, on vous dit juste que c'est comme si deux salles, deux ambiances. Il y a ce qui se passe un peu dans votre tête, au fond de vous, et il y a ce qui se passe dans la réalité, quoi. Il y a vraiment deux salles, deux ambiances, et peut-être que il y a votre vie de tous les jours et il y a les rêves. Donc, soit ce qui se passe dans vos rêves est totalement différent de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, soit il y a peut-être que vous refoulez quelque chose, ou il y a une envie qui part du rêve mais que vous vous autorisez pas suffisamment à investir votre vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, on va en voir. De toute façon, on va avoir plus de précision là. Parce que le 9, c'est quand même un chiffre de sagesse. Donc il y a peut-être une idée de trouver un certain équilibre dans la direction qu'on prend notamment. Donc voilà. Alors, la respiration, on vous invite à respirer. En fait, c'est comme si vos rêves, c'était un moment de respiration. Donc peut-être qu'effectivement, ça vous permet de souffler d'une certaine pression que vous ressentez au quotidien, qui est peut-être une pression mentale, et sur laquelle vous pouvez pas faire grand chose, en tout cas pour l'instant. Si ce que je vous raconte vous parle pas, c'est un autre tas pour vous, ou une autre vidéo, ou une autre manière d'accéder à votre guidance, évidemment. Il n'y a pas que les cartes dans la vie. Donc on va voir un petit peu plus la problématique, essaye de ressortir. Donc Atlantide, époux, épouse. Ouais. Bon, je pense que ça n'a pas dû être joyeux toujours. Je pense que dans vos vies antérieures, là en Atlantide, il y avait quelque chose d'assez... vous occupiez une certaine peut-être
position, vous aviez une certaine responsabilité peut-être, un certain statut en tout cas. Est-ce que c'est ça qui a peut-être contrarié un mariage ou impacté en tout cas un mariage, je ne sais pas, mais en tout cas il y a vraiment la notion de responsabilité qui est très importante. Et on a quand même la sagesse, la respiration. Donc est-ce que finalement là en ce moment vos rêves ne vous permettent pas de respirer par rapport à des responsabilités? Peut-être que le cadre mental que vous posez, c'est ça en fait. C'est votre une certaine responsabilité que vous preniez sur vos épaules. Donc émotionnellement, les gardiennes de la joie, on vous invite vraiment à garder votre joie. Je pense que c'est pour ça en fait, parce que les responsabilités peuvent s'avérer assez écrasantes. Je vais remonter un petit peu tout ça. Désolée. Les responsabilités peuvent s'avérer un peu écrasantes peut-être et vous empêcher d'accéder totalement à votre joie. Peut-être même que du coup vous avez des souvenirs d'une responsabilité en Atlantide qui n'a peut-être pas tourné aussi bien que vous l'aimeriez ou n'a peut-être pas bien tourné. Ce qui s'est passé en Atlantide a impacté beaucoup de gens et on en garde encore des mémoires autant au niveau collectif qu'individuel. Donc peut-être que c'est ça qui vous pèse. Alors pour moi il n'y a pas de drame, soyons clairs par rapport à l'Atlantide. Et pour moi, là la guidance elle ne concerne pas un drame qu'il y aurait eu en Atlantide ou l'effondrement de l'Atlantide à proprement parler. Elle parle d'une responsabilité, du poids d'un statut élevé. En plus là c'est ce que je remarque, on a un sceptre, on a une couronne, on a quand même quelque chose, une assise. C'est quasiment un trône en fait, c'est quasiment un trône le truc. Donc pour moi, vous n'étiez pas roi, c'était pas cette idée-là, mais il y a vraiment une idée de statut social élevé à forte responsabilité. Et peut-être que respirer et garder votre joie, ça peut être un bon moyen. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Peut-être quitter un peu votre tête, vos projets, vos responsabilités, ce que vous vous mettez vous-même sur vos épaules pour écouter ce qui est déjà là et l'instant présent à ce moment-là. On a aussi un autre conseil, et si vous regardiez la situation sous un angle différent, peut-être que c'est une histoire de verre à moitié plein, à moitié vide. Peut-être que vous êtes dans cette idée de j'ai trop de responsabilités, donc je peux pas. Mais peut-être que c'est le fait d'avoir des responsabilités qui vous permettent de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que ces rêves-là vous permettent des respirations. Je ne sais pas du tout ce que vous vivez concrètement dans vos rêves, hein. Ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Mais peut-être que là, c'est une respiration qu'on vous offre pour accéder à plus de joie, mais aussi à voir les choses différemment en fait, à profiter peut-être plus de l'instant plutôt que de vous sentir écrasé à ce point-là par le poids des responsabilités, parce que j'ai l'impression que c'est un peu lourd pour votre psyché là, il y a besoin d'air en fait, un vent de changement. La guerre, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Peut-être aussi que la responsabilité vous empêche d'agir selon vos convictions. Mais en même temps, le fait que vous soyez capable de soutenir autant de responsabilités vous permet aussi d'agir. Tout est toujours à double tranchant. Donc là, on vous invite aussi à... Et si vous n'aviez pas peur de lâcher vos responsabilités, qu'est-ce que vous feriez? Une respiration, un moment pour souffler en fait, un moment pour aller... Je sais pas, la phrase s'est coupée et on a la carte suivante. Faites confiance à votre chemin. Oui, en fait, ce que je veux dire par là, c'est un moment pour respirer, pour... Ce que je dis en fait depuis le début, parce que c'est toujours que des confirmations, hein, les guidances. Hein. On rajoute des cartes, etc. Mais on va dire à chaque fois le même message sous des angles différents pour vraiment bien intégrer l'information. Donc faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Donc là, franchement, il y a que feriez-vous 2 fois, quoi. On vous pousse quelque part à agir si des choses étaient différentes. Et là,
Et si vous voyez la vie différemment? Et si vous regardiez tout ça différemment? Et si finalement vous pouviez faire preuve de confiance? Vous pouviez faire preuve de accéder en fait déjà à votre confiance et du coup l'exercer dans ce que vous faites. Alors je sais pas si je suis très claire, mais je vais continuer avec les cartes et ensuite ce sera plus clair. Donc beauté et dévotion, prêtresse mystique et enseignante. La sororité de la rose. Pour moi, vous êtes attendu en fait quelque part. Il y a un groupe de soutien en fait. Hein. On vous dit, et si vous étiez soutenu, que feriez-vous? Ah boum, la rose. Vous êtes soutenu. En fait, on vous dit, vous êtes soutenu, vous avez une sororité, vous avez une équipe avec vous. Moi, je vois plutôt des pairs, des gens qui sont comme vous. Peut-être que vous les croisez dans des rêves. Ce serait pas étonnant. Mais en tout cas, voilà, vous êtes soutenu. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans vos rêves? Je ne sais pas, comme je l'ai dit, ça c'est différent pour chacun. Mais par contre, ce que je vois là, c'est que vous avez un cadre mental et on vous invite à respirer, à briser ce cadre et à oser être vous, simplement en voyant les choses différemment. En fait, c'est vraiment ça le message. Donc peut-être que dans vos rêves, vous voyez des situations différemment. Où vous dites, ah mais c'est bizarre, dans mon rêve j'ai réagi d'une manière où j'aurais jamais réagi comme ça. C'est possible aussi. Donc ça peut être plein de situations différentes. C'est pas forcément nécessaire d'aller creuser pour savoir qu'est-ce qui veut dire quoi, mais simplement de s'imprégner du message, de lâcher prise, et vous verrez que les réponses vont arriver beaucoup plus vite que les questions quand on se permet de lâcher les questions. Sortir des voiles de l'illusion, on a l'archange Michael. Sois courageux, on a encore une fois cette histoire de courage, de confiance, et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Je pense que là, c'est clair. Je comprends qu'au niveau mental, vous dites peut-être qu'il y a un manque de logique, il y a un manque de logique, c'est pas assez matériel, c'est pas assez tangible, c'est pas assez explicite, mais quand même avec le 9, on vous indique que vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin de quelque chose et en même temps il y a un enseignement sacré derrière, il y a quelque chose à vraiment à puiser. Le 9 c'est quand même un chiffre, c'est un chiffre qu'on voit souvent dans... comment expliquer ? Le 9, c'est un chiffre qu'on voit souvent quand on parle de Dieu, quand on parle de figure divine, parce que c'est aussi un 3x3, le 9. Donc finalement, c'est une trinité sur les 3 plans. Donc il y a vraiment une histoire d'équilibre, il y a vraiment une histoire de retrouver une sagesse, quelque chose de beaucoup plus profond, pertinent et beaucoup plus vous, en fait. Donc là, on vous dit juste, vous êtes accompagné, peut-être que dans vos rêves, vous recevez surtout du soutien, c'est possible aussi. Ou que vous êtes un peu foufou et que vous sortez complètement du cadre, que vous faites des folies, j'en sais rien, c'est possible. En tout cas, moi ce que je vois globalement, c'est vraiment ça, c'est vraiment... voir s'il y a des petits signes dans les rêves qui sortent, mais pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment cet appel à ok, pousse, 2 secondes, je respire. Ok, et si tout était différent? Ouais, c'est ça le message globalement. Hein. Et derrière, on vous encourage, on vous dit non mais aie confiance, t'inquiète, ça va bien se passer, tu vois bien que t'es soutenu. On t'invite à la confiance 1 fois, 2 fois, 3 fois, on te dit que t'es soutenu, on te dit regarde les choses différemment. Parce que c'est stylé en vrai. C'est un peu ça l'idée. Alors, on va piocher quelques charms pour savoir dans vos rêves, est-ce qu'il y a des petits signes que vous voyez souvent dans vos rêves qui pourront faire tilt. Voilà, donc on a la musique, on a la nature avec une feuille, on a le tournesol, peut-être vous voyez du soleil, et on a une fleur tropicale. Donc c'est possible que vous voyez un peu tous ces symboles dans vos rêves, c'est possible que vous voyez beaucoup de musique ou que vous fassiez de la musique dans vos rêves, que vous voyez un piano, quelque chose comme ça, des instruments,
que vous soyez en boîte de nuit ou j'en sais rien, que vous fassiez des folies en boîte de nuit, que vous criez, vous chantez, si vous avez l'habitude d'être très carré quelque part, parce que ça peut être aussi ça, hein, ça peut être aussi ça le 7. Mais en même temps, il y a quelque chose de mystique hein, chez vous, c'est le 7. Donc à la fois, c'est un peu à double tranchant. Donc vous avez cet appel intérieur, là il s'agit vraiment de l'écouter et de suivre. On a quand même 3 trucs de la nature, donc ça se peut que ça se passe dans la nature. On a le tournesol, donc vous pourriez voir le soleil, vous pourriez voir des astres, vous pourriez voir aussi la nature, un champ de tournesol, c'est possible aussi, des fleurs tropicales, donc peut-être que ça se passe sur une île, vos rêves. En ce moment, hein, donc c'est cette semaine, ces dernières semaines, ça va dépendre. Les périodes de rêve ne durent pas toutes la même longueur, donc écoutez-vous pour ça. Après, voilà. Si vous n'écoutez pas, si vous n'avez pas l'habitude de vous souvenir de vos rêves, peut-être que cette guidance vous aidera à vous souvenir de vos rêves ou à faire remonter des informations et ensuite que ce sera plus facile de voir vos rêves, de vous en souvenir en tout cas. On a les feuilles aussi, des feuilles de bananier, des grandes feuilles. Moi j'aime bien des grandes feuilles. Ouais, il y a quelque chose de tropical. Hein. Donc voilà, si ça vous parle. Et on va aller voir un petit peu les énergies. Donc comment est-ce que ça s'exprime dans votre vie Comment ces rêves-là s'expriment dans votre vie? Ok, donc c'est par rapport à votre créativité, on vous parle de votre créativité et de votre rigueur. Vraiment de votre rigueur, votre côté un peu peut-être rigide, carriériste, côté Capricorne en fait, hein, parce qu'on a le Capricorne, on a le 5, la maison 5, c'est la maison de la créativité, ça peut concerner aussi les enfants. Et si vous voyez les choses différemment, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à votre carrière, peut-être par rapport à une carrière d'un job créatif, hein, c'est possible, totalement possible, ou peut-être que vous avez créé une entreprise, c'est possible aussi. En tout cas, voilà. Et on a... attendez, l'histoire, Uranus, Neptune. Et on a Neptune, donc on a quand même un aspect très... J'allais dire aérien, mais non, c'est quand même l'eau, hein. Neptune. En tout cas, voilà, on a ce côté très... créativité, poisson vibes un petit peu, vraiment, enfin, mood poisson quoi. Mood poisson et donc avec tout ce côté un peu illusion, donc sortir des voies de l'illusion, peut-être que c'est ça, peut-être, parce que là vous avez la créativité, vous avez Neptune qui va être très... qui peut être évitant, qui peut être un petit peu... on a beaucoup de créativité, on a beaucoup d'idées et tout ça, mais on vit quand même pas mal dans nos rêves. Et en même temps, on a le Capricorne qui est quasiment tout l'opposé, avec quelque chose de très caricatural dans le fait d'avoir les deux. C'est qu'on a vraiment la créativité et la rigueur, quoi. Les rêves et la réalité, quoi. Et au milieu, vous avez ce que vous créez. Donc pour moi, ça vient encore confirmer cette idée-là. Mais exprimé encore une fois différemment. Donc voilà. Donc si je devais résumer simplement pour ce tirage, lâchez votre tête, écoutez votre cœur, vous êtes soutenu. Là ce qu'on vous dit c'est lâche prise un peu sur le Capricorne, écoute un petit peu cette énergie poissonnesque. Alors oui, je vous le dis tout de suite, j'utilise des mots qui n'existent pas. C'est comme ça depuis toujours, ça ne changera pas, je pense. Donc oui, lâchez prise un petit peu avec le Capricorne, là. Vous prenez un peu la tête et les cornes, et puis allez plutôt vers quelque chose sans tomber dans l'excès, hein. Il ne s'agit pas de ça, mais... En fait, c'est comme transvaser les deux énergies. Je vais être plus claire parce qu'en fait, c'est pas clair ce que je raconte. À la fois, vous vous prenez la tête et vous êtes un peu dans le mental. Mais en même temps, à côté, vous avez plein de rêves. Le truc, c'est que vos rêves, vous les vivez un peu dans l'illusion. Et du coup, il y a un blocage entre les deux. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on vous invite à utiliser cette énergie de prise de tête simplement pour
organiser et arrêter de vous prendre la tête. Ne gardez que le meilleur du Capricorne, j'ai envie de dire. Et en même temps, sortez de l'illusion pour rentrer dans la créativité par rapport à ce que vous faites et par rapport à l'énergie Poisson et Neptune. Donc voilà, et c'est comme ça que vous allez acquérir une certaine sagesse et une certaine joie aussi. Vous allez comme renouveler votre vie en fait. Donc c'est très intéressant. Voilà, et bien merci beaucoup aux personnes qui ont choisi le tas 1. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à partager votre expérience de ce tirage guidance. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix avec le 6. Le 6 qui est quand même un chiffre d'harmonie. Alors on va voir d'abord quelle carte vous représente. Je ne prends pas les cartes à l'envers sur le tarot de Marseille. Le valet de bâton. Donc il y a une envie de créativité et en même temps une forme d'immaturité. Vous êtes comme au début de quelque chose que vous êtes en train de créer, un feu créatif, un feu manifesteur, un feu... Quelque chose que vous créez, je sais pas comment dire, quelque chose que vous manifestez. Il y a un mot qui m'a échappé dans le lot, c'est pas grave. Alors, le bouton de mise en route. Le bouton de mise en route. Oui, alors, vous êtes novice. Vous êtes novice dans la nouvelle chose que vous essayez de faire. Donc là, on parle des rêves, mais ça, c'est vraiment votre énergie. D'accord ? Peut-être que... ok. Alors, déjà, le valet de bâton nous indique qu'en ce moment, vous êtes dans une phase où vous êtes novice dans ce que vous faites. Vous êtes à un début de quelque chose, de création, de créativité, de concrétisation. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous le savez certainement. Le bouton de mise en route, en fait, il nous aide à... En fait, il nous parle de dans quelles circonstances on se met, comment est-ce qu'on se prépare à créer quelque chose. Donc peut-être que vous avez besoin d'apprendre à vous mettre dans les meilleures dispositions pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle création pour laquelle vous êtes encore novice. Peut-être que vous avez besoin de préparation. Vous savez, moi avant de faire les cartes, je vais passer un peu de sauge, je vais peut-être un peu chanter, ou je vais me passer de la sauge sur moi, ou ici, ou je vais passer l'aspirateur, ou... ça va être toujours un peu différent, mais il y a toujours un moment où en fait je me pose et je me mets dans la condition de faire un tirage. Et en fait, plus on le fait et plus on se rend compte de qu'est-ce qui marche pour nous et quel est notre bouton de mise en route en fait. Comment est-ce que, dans quelles conditions est-ce qu'on fonctionne le mieux? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire au départ pour que ça fonctionne bien pour nous et pour qu'on soit bien connecté? Bon, là, c'est la question du tirage guidance, mais par rapport à une créativité, par rapport à ce que vous faites, en fait, j'imagine que le principe est le même. Que ce soit un job, que ce soit une activité, que ce soit une passion, peu importe, de toute façon... c'est la même chose, en fait, on a tous besoin de se préparer à faire quelque chose. Donc voilà, peut-être qu'avec le 6, on nous parle d'équilibre. Hop, chevalerie. Ok, alors dans les mémoires qu'il y a derrière, de chevalerie, j'ai besoin d'en savoir plus là pour pouvoir parler parce que... La petite voix intérieure. Il y a une mission en fait. Il y a une mission. C'est pour ça. D'accord, alors. Je pense que vous avez quelque chose... Et quand je parle d'une mission, c'est comme un appel intérieur, quelque chose qui va se concrétiser dans votre vie. On ne parle pas de trucs rocambolesques, on parle juste de trucs de la vie, mais avec une certaine profondeur. On le vit avec une certaine profondeur. Donc, peut-être que enfant vous vous intéressiez à la chevalerie, c'est totalement possible aussi. En tout cas là, avec la petite voix, la métamorphose alchimique, moi ce que je vois c'est que vous êtes en plein changement, qu'on vous appelle à écouter votre petite voix intérieure, peut-être que vous êtes en train au début de votre chemin, peut-être que vous vous reconnaissez aussi dans cet aspect guerrier de lumière,
Ok, peut-être que vous êtes au début, ah je le sens bien, ça effectivement, ça sonne très juste. J'ai l'impression que le guerrier de lumière, là, ça concerne pas mal de gens pour le tas 2. En tout cas, voilà, il y a peut-être que vous avez cette idée de guerrier de lumière qui est en vous, qui vous appelle, qui vous parle. Et là, en fait, on vous dit, parce que ça, c'est vos mémoires, hein, la chevalerie. Et donc, le bouton de mise en route, c'est ce qui se passe, en fait, en ce moment, en vous. Donc j'ai l'impression que vous apprenez petit à petit à vous mettre dans les meilleures conditions pour écouter votre petite voix intérieure et pour vous métamorphoser en guerrier de lumière que vous avez finalement toujours été. Donc libérez-vous de vos attitudes, des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Et transformation, on a quand même métamorphose et transformation, c'est pas mal. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Ah oui, donc effectivement, en fait j'ai l'impression que ce qui se passe, peut-être que vous faites beaucoup de rêves de chevalerie, de guerre, de trucs comme ça, en rapport peut-être avec le Moyen-Âge ou avec d'autres époques où il y avait des chevaliers, des soldats, peut-être des soldats de Dieu d'une certaine manière, mais avec une épée quand même. Hein. Peut-être des Templiers. Oh. C'est possible aussi, c'est pas forcément le premier truc qui va venir, mais c'est possible aussi. En tout cas, là pour moi, il y a j'ai du mal. Pour moi, il y a une guérison. Voilà, on parle du 6, pour moi on parle d'harmonie, on parle de guérison. On a quand même la guérison, c'est là. On a 2 fois la métamorphose. Pour moi, il y a quelque chose dans le passé qui est en train de se réajuster pour que vous puissiez être libre de vous écouter. La liberté de s'écouter soi-même, de se mettre dans les meilleures dispositions pour s'écouter soi-même. Donc là, en fait, c'est une reconnexion à votre guidance intérieure. Peut-être aussi à une forme de mission intérieure que vous avez, qui a un rapport peut-être avec cet aspect de guerrier de lumière. En tout cas, ne perdez pas de vue le fait que des gros changements et des grosses libérations se font par rapport à ces mémoires de guerrier que vous avez eues, des mémoires de chevalerie, mais ce qui est encore plus fou, en tout cas de l'époque de chevalerie, etc., mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'en fait, ces mémoires ne font pas que se libérer, c'est comme si elles se réajustaient pour vous permettre d'être le meilleur guerrier de lumière possible, ici et maintenant, avec les conditions de ici et maintenant, sans subir en gardant que le meilleur, encore une fois, en gardant que le meilleur de ce que vous avez appris dans la chevalerie en fait. Donc là c'est comme s'il y avait une espèce de mise à jour, une espèce de recalage, de recalibrage par rapport à ça. Et on a l'archange Jérémiel qui nous parle de bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées. Donc là, on est vraiment là-dedans par rapport à... Là, c'est plutôt une vie passée. C'est peut-être pour ça que ça se passe plutôt dans les rêves que dans la vie de tous les jours. Mais peut-être que certains d'entre vous captent ces messages aussi au quotidien éveillés. Donc, que les expériences passées te permettent de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Ils t'aident à franchir les futures étapes avec confiance et reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Énorme changement. Franchement, ce tirage est merveilleux. J'adore. Vraiment, j'adore. Alors, j'ai envie de voir maintenant au niveau des charms. Alors, est-ce que vous recevez des petits signes dans vos rêves, des petits signes dans la vie de tous les jours, mais plutôt, ouais, des petits signes dans vos rêves hop, qu'on pourrait reconnaître plus facilement. On a le bateau quand même. Hein. On a le bateau. Alors, nous avons le bateau. Nous avons l'encre du bateau. Peut-être que ça vous parle. Quand je disais soldat de Dieu, peut-être chevalerie, soldat de Dieu, ça se peut que ce soit les croisades aussi. Hein. Les mémoires des croisades. Hein. Peut-être attention à pas... être un guerrier de lumière qui soit plus proche du croisé que du guerrier de lumière. Le guerrier de lumière, il permet à l'autre de révéler sa lumière. Le croisé, il tente de convaincre par la force. Peut-être qu'il y a cette idée aussi. Hein. En tout cas, il y a quand même une grosse métamorphose, parce qu'on a une sorte de phénix ici, aigle phénix. Je trouve qu'il a une énergie très phénix, ce petit Charms.
Donc voilà, on a quand même le bateau, peut-être, peut-être que c'était, putain, ça finit en tirage guisant, en tirage vie antérieure cette affaire, mais peut-être que oui, le bateau, l'ancre, peut-être que vous êtes allé, ah non, ouais, peut-être lever l'ancre, j'entends plutôt lever l'ancre. Peut-être que dans vos rêves, vous avez ça, vous avez ces signes. En tout cas, je vais vous laisser un peu parce que j'ai pas trop envie de vous influencer pour les signes dans les rêves. Mais en tout cas, voilà. Peut-être des fées, peut-être la lune, les étoiles, quelque chose de féerique. Voilà. Et une plume, une dague. Peut-être un aspect un peu amérindien. Peut-être essayer peut-être que vous étiez un croisé qui est allé, je ne sais pas, convertir un continent sur lequel il y avait des... Enfin, les Amériques, quoi. C'est possible. Mais en tout cas, il y a une forte foi. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes guidé. C'est fou, hein, parce que là-dedans, vous êtes guidé. Vous en êtes au début, mais vous êtes guidé. Ça, c'est clair et net. Alors, comment est-ce que ça s'exprime dans vos vies? On l'a déjà un peu vu. On l'a déjà un peu vu. On va voir comment est-ce que ces rêves-là s'expriment dans la vie des gens du 2. Oula, attendez. J'aime bien quand ça fait les 3 en même temps, quand même. Lion 1 et Neptune. Ça concerne qui vous êtes, hein. Ça concerne la 1. Alors la maison 1, c'est la maison de l'ascendant. D'accord? Donc c'est comment vous paraissez par rapport à l'extérieur. On a le lion qui est un signe valeureux. C'est le courage du cœur, le lion. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on vous parle. D'incarner, ça concerne qui vous êtes, ça concerne comment est-ce que vous êtes avec vous-même. Ces indications, si vous connaissez bien l'astrologie, ça peut vous parler par rapport à votre thème natal aussi, hein, c'est totalement possible, ou au transit en cours. En tout cas, d'une manière plus générale, parce que je suis pas assez calée en astro pour faire le détail et j'ai pas votre thème, donc en fait ça va vite s'arrêter. La maison 1, elle concerne vraiment l'ascendant, qui vous êtes, comment vous vous présentez par rapport au monde. Vous arrivez en fait... Comment vous arrivez? Est-ce que vous arrivez en conquérant, écrasant? Est-ce que vous arrivez avec plus de justesse, avec plus d'écoute peut-être? Voilà, donc c'est ça. Et puis il y a le lion, valeureux, courage du cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça correspond totalement à cette vibe chevalier de lumière en fait, parce que le chevalier, il a quelque chose de très lion, je trouve. Le cœur, voilà, cœur de lion. Comme Richard Cœur de Lion au Moyen-Âge, à l'époque de la chevalerie, et de Robin des Bois, si vous avez vu le dessin animé. Comme moi. On a Neptune. Neptune qui vient nous parler peut-être de sensibilité et d'autres mondes, de l'autre monde aussi. Comment vous êtes ici et qu'en est-il de l'autre monde, d'un monde beaucoup plus sensible, beaucoup plus discret et beaucoup plus à l'écoute de soi. Alors là, c'est un peu compliqué peut-être à comprendre, c'est peut-être un peu pas très clair. En fait, là, concrètement, ce qu'on vous dit, c'est soigner votre monde intérieur et votre monde extérieur. Hein? Là, c'est vraiment ça. Comment vous incarnez dans votre vie? En fait, comment est-ce que ces rêves vont vous impacter dans votre vie? Par rapport à votre sensibilité, par rapport à votre manière de vous positionner par rapport aux autres. Ça va vous permettre d'évoluer, de changer en profondeur. On a quand même la métamorphose et la transformation. Donc c'est pas rien tout ça. Et puis le bouton de mise en route, finalement, c'est ok, je me mets à faire quelque chose, dans quelles conditions je me mets? Comment est-ce que je me mets? Comment est-ce que j'arrive? Maison 1. Le lion est beaucoup dans la créativité aussi. Mais il s'agit d'accomplir quelque chose avec son corps aussi. De bouger avec son corps. Je sais pas, il y a quelque chose vraiment d'une mission de bouger. J'ai pas vraiment plus de détails là-dessus, mais bon, si vous en êtes au début, c'est que vous avez commencé un petit peu, donc vous savez de quoi ça parle tout ça.
Donc voilà, j'espère que ce tirage guidance sur ce qui se passe dans vos rêves vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience du tirage, me dire comment est-ce que vous l'avez vécu, est-ce que ça a résonné avec vous, et à liker cette vidéo si elle vous a servi, si elle vous a été utile. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix 3. Alors, déjà tu as choisi le 8, c'est un chiffre de mystère, c'est un chiffre de l'infini, c'est un chiffre qui transcende aussi la temporalité. Donc comme on parle des rêves, finalement ça tombe bien. Alors quelle carte te correspond? On a le 4 de bâton. Alors c'est comme si tu avais commencé à créer quelque chose et là tu es quand même à un stade où c'est solide, c'est carré, c'est sur 4 pieds. Donc voilà, on a une sorte de stabilité de type table. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très clair peut-être, mais on a une stabilité. Quand je dis une stabilité de type table, c'est-à-dire que c'est sur 4 pieds, vous créez quelque chose, vous êtes dans un élan créatif, ça peut être créer votre vie, une nouvelle vie, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a une stabilité. C'est pas tout à fait la même énergie que le 8, bien que 4 et 4 fassent 8 finalement. Hein. Les messages de l'esprit. Ok, bon alors là, par contre, on voit l'énergie du chiffre 8. Alors, qui dit médiumnité ne dit pas seulement communiquer sur la base de preuves. La médiumnité offre un moment précieux pour la guérison. En tant que médium, vous avez la chance d'avoir l'opportunité de devenir le canal de ces messages magnifiques et stimulants. Donc, je pense que voilà, vous avez une relation solide aux esprits. Vous avez cette vibe un petit peu peut-être scorpion avec le 8. En tout cas, vous avez cette connexion-là, déjà, donc peut-être que vous vous souvenez très bien de vos rêves, ou peut-être que vous avez croisé des esprits dans les rêves, je ne sais pas, mais déjà c'est un peu votre mood. Si ça ne vous correspond pas, un autre tas, une autre vidéo, peut-être autre chose, but ce n'est pas le message pour vous si ça ne vous parle pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les vies antérieures? Emprisonnement ou esclavage. D'accord. Donc là, il va me falloir plus d'indications parce que bon... Ok, donc votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. J'ai l'impression que vous êtes quand même... Alors, vous avez... accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Vous êtes enfermé actuellement dans vos émotions. Il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de sortir... Oh, on a encore le 8. C'est marrant. De sortir d'une prison que vous avez déjà vécue et qui n'est plus la vôtre. C'est terminé. C'est terminé. Ce n'est plus votre prison, donc vous pouvez en sortir. Et pour en sortir, il va falloir accepter que ça a eu lieu et que c'est terminé. Ce qui n'est pas forcément facile, surtout que vous avez vécu des émotions très intenses par rapport à ça, donc ça laisse des traces aussi. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais j'imagine que dans des vies antérieures, si actuellement vous avez une relation solide aux esprits, c'est possible que dans une vie antérieure, vous ayez vécu des choses pas très cool parce que on n'était pas super ouvert. On a en tout cas pas à toutes les époques été super ouvert par rapport à ça. Donc voilà. La nostalgie du foyer, l'appartenance, les premiers artisans de lumière, donc c'est comme, vous ne datez pas d'hier, hein. Ça fait un moment que vous êtes là et vous en avez pris un peu dans la tronche, au passage, là peut-être que c'est ça en fait qu'il s'agit de lâcher et de guérir en vous, peut-être que c'est ce qui se passe actuellement dans vos rêves, peut-être que vous revivez des scènes douloureuses et tout ça, n'oubliez pas de bien lâcher prise au moment du réveil, c'est ce qui va vous permettre de ne pas accrocher trop les informations et qu'elles soient récupérées par le mental et que ça parte en cacahuète. You know. Ancrez-vous à la terre. Donc, la nostalgie du foyer et ancrez-vous à la terre, je pense qu'on va avoir 2-3 choses à vous dire.
et protection. Donc, c'est important pour ceux qui ont choisi le choix 3 et à qui ça parle, de prendre en compte le fait que non, toutes les vies sur Terre en tant que médium ou en tant que personne qui a des capacités médiumniques ne se terminent pas par de l'emprisonnement ou de la torture ou des horreurs pareilles. D'accord ? Je peux comprendre qu'on ait cet aspect de nostalgie de la maison, mais la maison ne peut pas nous sauver là où nous sommes, dans le sens où nous sommes à notre juste place. Donc, plus en fait vous allez nourrir cette nostalgie. D'ailleurs, la famille est là, d'accord ? La famille est là, elle est là et elle vous protège. Elle est là aussi dans vos moments où vous tentez de vous reconnecter à vous. Là, ce qui est important, c'est pour passer cette tempête émotionnelle et pouvoir accueillir ces mémoires du passé qui sont désagréables et qui peuvent un peu coller à la peau. Oui, le foyer peut vous aider. Seulement, l'ancrage et la protection vous aideront d'autant plus. D'accord ? L'ancrage et la protection vous aideront d'autant plus parce que c'est ce qui vous va permettre, et je pense que vous avez déjà, j'imagine, des techniques pour ça. Si c'est pas le cas, vous n'aurez pas de mal à en trouver. Si vous avez du ressenti, vous trouverez celles qui vous correspondent. En tout cas, peut-être sortez dans la nature, connectez-vous avec la nature, voyez, sortez dans la nature, méditez dans la nature, peut-être contactez plutôt les esprits quand vous êtes dans la nature ou dans un endroit vraiment bon pour vous, vous vous sentez bien, voilà, et ne donnez pas votre pouvoir à ces souffrances passées. Vous pouvez aujourd'hui, dès maintenant, vous permettre de couper les liens et de récupérer ces bouts d'âme qui sont restés un peu bloqués dans ces espaces-temps souffrants, en fait, qui sont en souffrance. Donc là, il y a à la fois une part de ce qui se passe dans les rêves, mais il y a aussi quelque chose à faire quelque part, c'est-à-dire de comprendre. En fait, ce qu'il faut, c'est lâcher prise, couper les liens, et en fait, vous reviendrez à vous tout naturellement quelque part. On a l'archange Raphaël. Alors n'hésitez pas à appeler l'archange Raphaël du coup, puisqu'il se présente guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est tout ça peut totalement se guérir, c'est même prévu que ça se guérisse. No Susai, pardon. No Susai, là ce qui se passe, c'est simplement que qu'on vous invite à l'acceptation et à la guérison. En fait, et la guérison, elle va passer aussi par le fait de couper les liens, de se protéger, de s'ancrer à la terre. En fait, là, vous avez vraiment toutes les clés pour être guidé et guéri, quoi. En plus, on vous précise que t'aider à guider, ils disent t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Donc là, vraiment, on a vraiment le fait, l'indication que, ok, ce qui s'est passé dans d'autres vies passées ne se reproduira certainement pas, puisqu'il y a vraiment une grosse libération, guérison qui est à l'œuvre, qui est en marche et qui ne concerne pas que vous. Ça ne concerne pas que vous. Donc voilà, donc votre job aussi, c'est simplement de vous protéger, de vous ancrer. Vous n'êtes pas ici dans une mission de service à l'esprit, vous êtes ici dans une mission de service à vous-même. Si vous êtes médium, peut-être que vous avez besoin d'entendre ça. En tout cas, cette guérison, elle est pour vous-même. Et pour les autres, peut-être contentez-vous de prier l'archange Raphaël, ou de prier, mais en tout cas de faire passer ça par des instances supérieures, plus élevées, plus lumineuses. Et vous, occupez-vous principalement de ramener votre énergie dans votre corps. Ça, en plus, l'ancrage à la terre vous protégera. Donc il y a vraiment quelque chose de complet qui se dessine là. Donc voilà, on va voir simplement les petits charms, les petits signes qu'il y a dans vos rêves peut-être. Alors un chapeau, un couvre-chef. Alors l'espoir.
Il y a peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'espoir. Pam pam pam. Les dauphins. Ah, on dirait un peu une queue de sirène. Ça. Là, on a la sirène. Donc, il y a quelque chose... Ouais. Peut-être que les sirènes vous parlent particulièrement. Peut-être que vous avez été une sirène ou que vous avez eu ce contact particulier avec le monde de l'eau. Avec le monde des eaux, ou voilà, je ne sais pas. On a le papillon quand même qui nous indique que le miracle est à venir, quoi. Le miracle est à venir, l'espoir nous donne encore de l'espoir. Ça avance. Ça avance. Voilà. Après, ça peut être aussi des signes que vous voyez dans vos rêves simplement. Voir des sirènes ou des queues de sirènes. Des petits symboles d'espoir, ou des symboles qui vous parlent, vous, comme étant des symboles d'espoir, des papillons, des couvre-chefs, des chapeaux, et puis aussi ça, qui est un petit symbole. Je vous laisse ressentir en fait simplement quelle est pour vous la symbolique de ce symbole. En tout cas, voilou pour ça, et on va voir alors comment est-ce que vos rêves s'incarnent concrètement dans votre vie de tous les jours. On a la maison 4, donc il y a quand même la famille hein, qui est là. Alors on a la maison 4, qui est la maison de la famille et de l'environnement proche. Peut-être que ces mémoires-là ont un rapport avec des gens de vie antérieure qui sont actuellement dans votre famille, c'est possible aussi. Moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à rester sur votre énergie à vous parce que c'est ce qui va vous aider à libérer, à vivre au mieux cette période-là parce que la tempête émotionnelle, ça désancre. Donc c'est logique qu'ensuite vous vous ancriez à nouveau. On a le nœud nord. Oui, on a le nœud nord. Je crois. Je vais vérifier. Bon, si je pense que c'est le nœud nord, la maison 4 et le taureau. Donc il y a quelque chose avec le nœud nord qui est destiné, qui c'est votre chemin, c'est là où vous allez, c'est juste. Pour moi, vraiment, je ressens que tout ça, c'est organisé, c'est prévu, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, comment le dire de manière plus juste. Comme si vous aviez signé, en fait, pour ça, quelque part. Alors, pas pour la souffrance, d'accord? Mais c'est comme si vous aviez signé pour avoir l'opportunité de libérer ces souffrances du passé dans cette vie-là. Donc, ça va bien se passer, tout est bien organisé. Faites simplement votre job en restant ancré et en lâchant prise. Voilà, tout simplement. Comment est-ce que ça va... Alors peut-être que ça va vous aider aussi, ces rêves-là et ce processus-là, peut-être que ça va vous permettre d'accéder à vos rêves, d'avancer concrètement dans votre vie. Peut-être que ça va vous permettre d'avancer concrètement par rapport à la famille, ou d'avancer dans vos relations par rapport à votre famille. Hein, ça, je le vois quand même assez clairement. Ça va vous aider à améliorer vos relations dans la famille. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on va passer à un nouveau stade et ça va être de mieux en mieux. D'accord, il y a un poids qui s'enlève, hein, un poids inconscient, en tout cas pour la plupart des gens qui participent à cette expérience, un poids inconscient, mais qui va se libérer, qui va permettre vraiment d'avoir de meilleures relations. Et on a le taureau qui nous parle des plaisirs de la vie aussi, et de ce qu'on possède et de ce qu'on garde en fait, et de ce qu'on construit. Donc en fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet aspect de mémoire qui ressortent mais qui vont devenir des atouts. Que les mémoires du passé vont devenir ensuite pour vous des atouts, des ressources sur lesquelles vous pourrez compter pour quelque part construire votre vie
construire peut-être votre foyer, votre famille. Donc il y a quelque chose vraiment de complet, de très beau et de très libérateur qui se passe. Je pense que c'est peut-être pas confortable de vivre ces rêves-là. Peut-être que vous vous réveillez avec des émotions très intenses et pas forcément légères ou agréables. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui se passe est beau et que vous verrez la lumière au bout du tunnel, parce qu'il y a une lumière au bout de ce tunnel. Et quelle lumière! Et quelle lumière! Donc, pressé de voir la suite quelque part. Et en même temps, n'oubliez pas de vraiment, chaque jour après l'autre, ancrez-vous, protégez-vous, coupez les liens, rappelez votre pouvoir à vous et laissez la guérison miraculeuse faire en fait. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'était tout pour le tas 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo de tirage guidance. C'était vraiment une joie pour moi de faire ce tirage. C'était vraiment un appel, donc c'est toujours super plaisant de répondre à un appel intérieur. En tout cas, moi je vais vous dire à très bientôt. Si vous avez aimé ce tirage guidance, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans les commentaires. Et c'est logique. Voilà. N'hésitez pas. Attendez. Oui. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans un nouveau tirage guidance. À bientôt.